Quels seront les films et séries à ne pas manquer cette semaine? Eh bien bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour les nouveautés à ne pas manquer côté cinéma mais également sur les plateformes de streaming. Mais ne perdons pas plus de temps et commençons ce lundi avec sur le Pass Warner. Vous savez, ce service de streaming disponible uniquement via Prime Video et qui propose entre autres les séries de HBO. Eh bien débarque la nouvelle série de HBO, True Detective Night Country. Nouvelle saison à cette série d'anthologie policière où chaque saison raconte une histoire totalement différente suivant d'autres personnages. Donc en soi, pour ceux qui se poseraient la question, oui, vous pouvez commencer directement avec cette saison-là. On y retrouve cette fois l'actrice Jodie Foster dans le rôle principal, où aux côtés d'une équipière, elle va direction les montagnes d'Alaska, enquêter sur d'étranges disparitions dans une station de recherche. De nouveau avec Jodie Foster débarque sur Prime Video le film de SF de Neil Blomkamp avec Matt Damon, Elysium, mais aussi les classiques Le Parrain 1, Le Parrain 2 et Le Parrain 3, la comédie romantique L'abominable vérité avec Gerard Butler, et en parlant comédie romantique mais sur Netflix est disponible Mon Inconnu, c'est l'histoire d'amour d'un auteur à succès avec une pianiste jusqu'au jour où l'univers va décider de tout changer et l'auteur se retrouve séparé de sa femme et doit tout faire pour la reconquérir. De nouveau sur Netflix est ajouté l'animé Maboroshi, où l'explosion d'une usine va plonger une petite ville dans une ère glaciaire intemporelle, laissant un personnage de 14 ans et ses copains livrés à eux-mêmes. En parlant animé, mais ce mardi arrive sur ADN, Crusher Joe, l'histoire de genre de policier galactique. On a également en VostFR Mani Mani sur 3 réalisateurs avec 3 histoires distinctes. Et côté cinéma, ce mercredi, 2 grosses sorties à prévoir, voire une ressortie pour être précis qui va faire plaisir à beaucoup d'entre vous. Je pense en effet à Godzilla Minus One, film qui est techniquement déjà sorti en France pour 2 soirs dans les salles pâtées avec uniquement des technologies comme IMAX, 4DX, etc. Sauf que vous êtes nombreux à l'avoir manqué et à le regretter. Faut dire que le film est vraiment excellent. Eh bien bonne nouvelle, il ressort dans les salles de cinéma françaises et ça pour 2 semaines. Et pas uniquement dans les salles pâtées, mais vraiment dans toutes les salles de cinéma, quasiment en tout cas, donc vous aurez bien plus de facilité à le voir. Pour rappel, Godzilla Minus One est un film japonais qui n'a rien à voir avec les films américains du Monsterverse, comme Godzilla X Kong le Nouvel Empire qui est le nouveau film à sortir en 2024. Là ça prend place au Japon qui se remet à peine de la Seconde Guerre mondiale, avec un Godzilla qui va débarquer et poser de nouveaux problèmes. C'est un excellent film que je ne peux que vous recommander, si vous l'avez manqué, foncez, et si vous souhaitez le revoir, c'est l'occasion parfaite. Godzilla Minus One. Et qui débarquera également au cinéma, je sais que certains l'ont déjà vu en avant-première. On a Pauvre Créature, en effet le réalisateur de La Favorite retravaille avec Emma Stone, où elle est rejointe par Mark Ruffalo, encore Willem Dafoe, dans un film qui retrace l'histoire d'une jeune femme ramenée à la vie par un docteur étrange, et sous sa protection elle a soif d'apprendre, et va alors s'enfuir avec un avocat habile et débauché, un film qui a fait sensation aux Golden Globes, et qui le fera probablement de nouveau aux Oscars, mais ça on en reparlera en mars. Bon, on quitte un instant le cinéma pour revenir du côté des plateformes de streaming avec Prime Video qui ajoute le film One Piece Red, mais aussi Là où chantent les écrevisses, drame avec Daisy Edgar Jones dans le rôle d'une fille qui a vécu toute sa vie dans un marais et se retrouve à être accusée d'un meurtre. En parlant meurtre, sur Disney+, arrive Shop for Killers, un drama coréen. On a également beaucoup plus familial l'ajout de la nouvelle série criminelle Le Renard Prince des voleurs, suite d'Oliver Twist de Charles Dickens sur la double vie du célèbre Prince des voleurs dans l'Australie des années 50, enfin des années 1850 pour être précis. Le jeune homme est incarné par Thomas Brody Sangster qu'on a notamment vu dans la saga Labyrinthe, et il a là troqué son activité de pickpocket pour celle de chirurgien, mais il va très bientôt replonger dans le crime. Je ne sais vraiment pas ce que va donner cette série puisque Disney+ communique que très peu dessus, mais qui sait, peut-être qu'il s'agira d'une très bonne surprise. Et pour en terminer avec ce mercredi, sur Paramount+, arrive l'affaire de la mutinerie Ken, drame judiciaire sur un officier de la marine américaine accusé d'avoir orchestré une mutinerie. De nouveau sur Paramount+, ce jeudi arrive NCIS Sydney, 5e série de l'univers de NCIS, prenant cette fois place dans la célèbre ville australienne. Et avant de passer sur Prime Video, je rappelle que si vous aimez ce format des sorties de la semaine, il est vraiment important de le dire en lâchant un petit pouce vers le haut, en vous abonnant et en partageant en commentaire les programmes que vous comptez regarder, mais également ceux que vous avez regardés dernièrement pour pourquoi pas faire des recommandations. Sur Prime Video donc débarquera la première saison de Dance Life, et de nouveau sur Prime Video, mais ce vendredi, arrive le documentaire retraçant la carrière du célèbre youtubeur Squeezie Merci Internet. On a également l'ajout de la première saison de la série d'animation Has Been Hotel, suivant une démone dans sa quête de gérer un hôtel où les damnés viennent chercher rédemption.
Sachant que Prime Video ce vendredi sortira également l'épisode final de la seconde saison de Reacher qui a vraiment cartonné. Une saison 3 a déjà été commandée et je ne peux que vous recommander de mater Reacher. La série, pas le perso. Après, les deux sont possibles aussi. Il est doué pour à peu près tout. Sur Canal+, arrive la comédie française Les Complices avec François Damiens, William Lebguil ou encore Laura Felpin. Netflix ajoutera de son côté le documentaire Full Circle sur l'histoire d'athlètes avec un handicap dans des sports extrêmes, mais aussi le drame britannique The Kitchen sur un jeune garçon qui va tenter de trouver sa place dans le dernier endroit pour habitants les plus défavorisés de Londres. On a le nouveau film d'action allemand 60 minutes, où devant assister coûte que coûte à l'anniversaire de sa fille, un champion d'arts martiaux va renoncer à un match et se faire de sérieux ennemis. En a sinon Disney+, qui sortira une série biographique sur Cristobal Balenciaga, célèbre couturier espagnol. Et pour réellement terminer ce samedi, on a sur Paramount+, The Woman in the Wall, nouvelle série thriller de BBC sur une femme qui va se réveiller un matin et trouver un cadavre dans sa maison. Sauf que voilà, elle n'a aucune idée de qui il est, ni de si elle a à voir quelque chose avec sa mort. Et dans le même genre, on a également l'ajout du drame policier Sexy Beast. Alors, tu vas mater quoi cette semaine sur les plateformes de streaming ou encore au cinéma? Je t'attends en commentaire.